Complètement, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, je vais très bien. Je suis contente de te retrouver. Donc là, on va regarder pour le signe de la balance. Donc, tu prends ce qui te parle et ce qui ne te parle pas, bah, tu le laisses. Allez. Donc là, j'ai eu cette carte. Alors attends, je baisse un peu comme ça. Alors, j'ai eu cette carte. Alors, je ne fais pas la santé au proprement parler, hein. Voilà. Eh ben moi, je laisse les docteurs, hein, les médecins généralistes ou les spécialistes, hein. Ah bon. Ensuite, j'ai eu cette carte, donc je la mets à côté. Mais là, c'est pas ça. On parle d'un monsieur qui doit avoir entre 40 à 45 ans, bien tapé, voilà. Et ce monsieur est seul. Il est seul et il ne vit pas avec une femme à la maison. Et voilà, donc bon ben tant bien que mal, bon ben il s'occupe avant tout de lui, voilà. Et puis bon comme c'est un homme qui vit seul, bon ben il fait ses courses, il fait son ménage, il fait son manger, voilà. Euh, il peut avoir des soucis de santé, mais ça, je n'irai pas plus loin. Mais moi, on me dit que ce monsieur, il a des problèmes de santé, mais pas plus, hein. Bon, on me dit que, d'ailleurs, concernant, bon, parfois, il peut s'inquiéter concernant sa santé, voilà. Et il y a aussi, concernant ce monsieur, il y a des saisons. Il y a des saisons parce que il y a l'automne, il y a l'hiver, voilà, il y a le printemps, l'été, automne, hiver, printemps, été, et il y a des saisons qu'il n'aime pas. Non, il y a des saisons qui n'aiment pas. Non, il n'aime pas. Il y a des saisons qui n'aiment pas. Ouais. Il aime bien l'automne. Ouais, il aime bien l'automne et l'automne et le printemps. Il n'aime pas l'hiver parce que il va dire que on se caille et il n'aime pas l'été parce qu'il fait trop chaud. Moi, on me dit ça de lui. Voilà. Après, concernant les tâches ménagères, faire à manger, faire ses courses, ça ne le dérange absolument pas, sauf que il est un peu antisocial, antisocial, antisocial. Et lorsque il sort, hein, pour aller faire ses courses, eh ben, plus vite il est fait, mieux il se porte. Sauf que, évidemment, il n'y a pas que ce monsieur qui sort de chez lui pour aller faire ses courses. Il y a d'autres hommes et d'autres femmes. Mais il aime pas trop le monde. Voilà, voilà. Bah, dès que il va dans un magasin pour faire ses courses, que ça soit un grand ou un petit, hein, eh bien, il a hâte de finir ses courses pour rentrer chez lui. Parce que, ben, il aime pas le monde. Ah, il aime pas le monde, hein. Ah là là. Ouais. Quand il sort de chez lui, il a, comment dire, il a très souvent un regard joyeux, joyeux, un petit sourire très souvent léger hein, sur son visage, mais il parle pas trop. Non, 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 c'est pas quelqu'un qui va discuter avec quelqu'un dans la rue pendant 1 heure. Ah non, ah non. Et d'ailleurs, qu'il connaisse ou qu'il connaisse pas, il a très hâte de finir le pourquoi il est sorti.
Ouais. Euh, il a pas trop, hein, il a pas trop de patience. Non, non. Alors, si par exemple, les queues là, les queues, tu sais, genre au champ, tu vois, qu'il faut faire la queue, non, c'est pas trop son dada. Il aime pas la queue. La queue, attendre que la caissière encaisse un homme, deux hommes, trois hommes, jusqu'à ce que ça arrive à lui, tu vois. Ah non, il aime pas, et il a pas trop, non. Ah non, et intérieurement, il va se dire, oh, punaise, la queue qu'il y a, avant que ça soit moi, ah, punaise. Et s'il y a des caisses où tu peux payer toi, eh ben, franchement, il préfère. Sauf que, il n'aime pas trop se servir de sa carte bancaire. Non. Il aime pas trop, on me dit, se servir de sa carte bancaire. Pas trop. Il a pas très confiance. Il préfère largement sortir de l'argent de la banque. Bon, on peut pas tout avoir dans la vie. Ah, on peut pas tout avoir. Bon, il est comme ça. Mais on peut pas tout avoir dans la vie. Parce que, ah bah, quand tu vas faire tes courses, tu es pas le seul homme. À aller faire tes courses. Il y a d'autres gens qui ont besoin de manger. Voilà. D'autres hommes, d'autres femmes, des hommes célibataires, des femmes célibataires, des gens en couple. Bon. Mais bon, peut-être que, je sais pas. Peut-être qu'il pense qu'il y a que lui, tu vois. Mais bon, il le sait, hein, monsieur Su, il le sait. Il sait très bien que lorsqu'il va aller faire ses courses, qu'il attend, tu vois. Mais, ah là là. Alors, c'est pas qu'il aime pas faire ses courses, c'est les gens. C'est les gens dans les magasins, tout ça. Il aime pas trop, quoi. Voilà. Il est pas très social. Voilà. Sauf avec les personnes vraiment de sa famille. De sa famille, tu vois. Ou encore, s'il a une femme dans sa vie. Mais même si, admettons, il a une femme dans sa vie, oh là là, oh Seigneur, il a pas confiance. Non. Même si, par exemple, que ça soit sur les réseaux sociaux ou en dehors, il rencontre l'amour, ben, il a jamais confiance à la femme. Non. Et il y a un problème avec lui, c'est que ben, il s'ouvre pas. Il s'ouvre pas. Il ne parle pratiquement pas de lui, ni de son enfance, ni de son adolescence en dehors de l'amour, mais concernant sa vie amoureuse, à l'adolescence ou même après, non, pas trop. Il travaille aussi, ah si, il travaille, mais il va pratiquement rien raconter de son travail. Donc c'est très compliqué d'être avec un homme comme lui. Voilà. Ah ouais. Concernant sa sexualité, tu ne sais jamais comment le prendre, dans tous les sens du terme. Tu ne sais jamais comment le prendre parce que quand il est avec une femme, il n'est pas très, comment dire, il n'est pas entreprenant. Non, je dirais même que il n'est pas du tout entreprenant dans la sexualité avec la femme. Non, il attend que ça soit les femmes qui prennent les choses en main dans la sexualité avec lui parce que lui il le fait pas. Donc si jamais il tombe sur une nana qui attend les mêmes choses que lui il prenne les choses en main dans la sexualité avec elle, ça va être compliqué. Ah ben, parce que pour lui, lui, quand il a une nana sérieuse dans sa vie, il attend que ça soit la femme qui prenne les choses à main avec lui dans la sexualité. Alors, si il tombe sur une nana qui prend les choses à main
du début à la fin dans la sexualité, ça va. Mais s'il tombe sur une femme qui pense que ça doit être lui qui doit prendre les choses à main dans la sexualité, ça fait un blocage. Un blocage dans la sexualité entre lui et sa copine. D'ailleurs, on me dit que ça lui est déjà arrivé. Et d'ailleurs, ça a mal fonctionné entre une ex et lui. Parce que elle pensait que il fallait qu'il prenne les choses en main, lui. Et lui pensait qu'il fallait que ça soit elle qui prenne les choses en main, sexuellement parlé, avec elle. Mais le problème, il y a eu un début, un premier rapport sexuel entre eux. Bon, et comme lui, il attend que les femmes, dans la sexualité, prennent tout en main, eh ben, elle attendait de lui qu'il prenne les choses en main. Ce qui veut dire que lui attendait d'elle qu'elle prenne les choses en main dans la sexualité au premier rapport, et elle attendait de lui qu'il prenne les choses en main dans la sexualité pour le premier rapport. Mais comme ni elle ni lui n'ont pris les choses en main, oh pauvre, je vous dis pas, le fiasco total dans la sexualité entre lui et elle au premier rapport. Hein. Ah, punaise. Mais attendez. Ensuite, ils se sont éloignés. Elle et lui. Ensuite, ils se sont de nouveau rapprochés. Ensuite, ils se sont revus une deuxième fois. Allez, encore une fois. Lui, il attendait que ça soit elle. Et elle attendait que ça soit lui. Moi, ben. Et ensuite, il s'est éloigné complètement d'elle. Euh, il s'est esquivé complètement d'elle. Et alors elle comprenait pas au début. Voilà, d'ailleurs, elle doit toujours pas comprendre. Mais bon, parce que lui, il lui a jamais pipé beau de ça. Jamais. Non. Il lui a jamais dit, tu vois, du genre, ben franchement, je pensais que tu étais beaucoup plus dominatrice dans la sexualité ou qu'on allait plus s'amuser pendant nos ébats amoureux. Tu vois le genre. Eh ben, il lui en a jamais parlé. Et elle lui en a jamais parlé non plus. Donc, ah ben, ça peut durer longtemps. Ah là là. D'ailleurs, pour elle, la nana qu'il a connue dans le passé, estime que quand on se connaît pas beaucoup, c'est au gars à prendre les choses en main dans la sexualité et non à la femme. Même si, concernant lui, il doit avoir entre 40 à 50 ans. Et elle, à peu près aussi. Mais c'est pas un homme qui, non. C'est pas un homme qui a de la patience, non. Qui va prendre le temps avec une femme dans la sexualité, non, non, non. Lui, c'est un homme où il faut le faire grimper au rideau et faire toutes les positions du Kama Sutra. Hein. Ah ben même c'est-à-dire que le jour où tu fais l'amour avec un mec comme ça, hein, et que c'est que c'est-à-dire un homme et une femme, à un moment donné ou un autre, ils vont faire l'amour, hein, pour la première fois. Que ça soit des gens qui ont jamais fait l'amour, ou que ça soit des gens qui ont fait l'amour déjà. Hein, mais avec un homme comme ça, hein, que t'aies jamais fait l'amour, ou que tu l'aies déjà fait, il faut faire toutes les positions hein, du Kama Sutra hein, et prendre les choses à main avec le mec. Et si tu ne le fais pas, eh ben en plus, hein, il est dégoûté le mec, tu vois. Ah ben, je te dis pas. Eh bien, c'est pas un homme
qui a de la patience avec une femme et peu importe quel âge elle a. Tu vois? Donc, ça laisse présager que ce genre d'homme, c'est pas un homme qui est attachant. C'est pas un homme qui est attaché. Ou encore un homme qui est amoureux. Ah non. Parce que un homme qui est attachant, non, parce que tu le vois, hein. Un homme qui est attachant, euh, quand tu as fini de faire l'amour pour la première fois, eh ben, il va pas, par exemple, te tourner le dos dans un lit ou ailleurs une fois qu'on a fait l'amour la première fois. Hein, voilà. Ou encore se rhabiller et avoir un visage fermé concernant sa partenaire avec qui il vient à peine de faire l'amour pour la première fois. Et tu le vois. Et on me parle d'un homme qui est comme ça. Ah ben si. Eh ouais, comme ça. C'est pas un homme attachant, hein. Eh ouais. Alors avant de le rencontrer, tu vas avoir une impression qu'il est très attachant. Tu vas avoir une impression, oh là là, qu'il est d'une gentillesse inimaginable. Tu vas avoir l'impression, oh là là, qu'il est beaucoup à l'écoute pour toi, que ça soit dans de l'écrit ou d'autres du téléphone ou même les deux. Voilà. Ensuite, va arriver le premier rendez-vous. Soit tu fais pas l'amour au premier encart, soit tu le fais parce que il y a des femmes qui considèrent ne pas vouloir faire l'amour au premier rendez-vous, donc il y en a, elles vont le faire au deuxième, d'autres au troisième, enfin ça diffère, tu vois, mais tôt ou tard, tu vas faire l'amour, admettons, avec ce genre d'homme. Bon, eh ben, une fois que tu auras fait l'amour avec ce genre d'homme, eh bien, il a plus du tout la même gentillesse, la même bienveillance, la même écoute que avant que tu fais l'amour avec lui. Et tu t'en aperçois de suite, comme ce genre d'homme change. Une fois que tu as dit oui pour le rapport sexuel. Et c'est très flagrant. Ah mon Dieu. Donc, en ce qui concerne les hommes et les femmes balance, ben, pour ceux qui sont sans partenaire, ni à la maison, ni autrement, faites très attention à vous, hein. Mais c'est là à la fin que tu le vois. Donc, pour les hommes célibataires, balance et femmes balance, hétéros et aussi les gays, faites très attention à vous. Parce que au début, que ça soit les premiers émois sur Internet ou en dehors d'Internet, malheureusement, tant que vous n'avez pas fait l'amour avec, ils sont ces hommes et ces femmes, ah là là, d'une gentillesse. Ils vous appellent très souvent. Ils vous écrivent très souvent. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, s'ils peuvent vous aider, ils le feront. Que ça soit à distance ou en vrai. Tu vois ce que je veux dire? Une fois que vous avez ouvert la porte du sexe, que ça soit des hommes ou des femmes, ils changent, ils changent avec vous. Et après, malheureusement, hein, soit ils vont vous fréquenter entre un jour à un an, un jour à un an. Ah ben ça dépend, hein. Ensuite, ils vont être formidables
pendant un jour à un an, certains, d'autres 1 an et demi, 2 ans. Alors évidemment, si c'est des rencontres de la même ville ou même du même département, eh ben, ils vont être formidables, je te le dis, pendant un jour à un an, d'autres 1 an et demi, 2 ans. Vous allez vous appeler très fréquemment, vous envoyer des messages très fréquemment, vous voir très fréquemment, et ensuite, eh ben, il vous quitte. Eh ben, il vous quitte. Et vous n'arriverez jamais à vivre avec ces hommes-là ou ces femmes-là. Pour les célibataires qui n'ont personne. Mais ça a pu vous arriver dans votre passé. Certains entre 1 jour à 6 mois. D'autres 1 jour à 9 mois. Tandis que d'autres, ça a pu vous arriver 1 an en arrière et d'autres davantage. Que ça soit chez nous en France ou dans d'autres pays. En revanche, dans d'autres cas, attendez, oh punaise, en revanche, concernant d'autres hommes et femmes, le jour où tu ouvres la porte du sexe pour la première fois, vous finissez le rapport sexuel et tu vois comment le mec ou la nana change très négativement te concernant. Ouais. Et tu vous le saurais pas, mais c'est déjà fini. Il y en a. Mais ils ne te le diront pas les yeux dans les yeux. Certains vont te le dire par SMS, d'autres par téléphone, mais très souvent c'est par de l'écrit. Et d'autres, et d'autres ne te le diront jamais. Soit ils vont te bloquer sur des 06 ou sur des réseaux sociaux. Voilà. D'autres, en revanche, ne le feront pas, ne te bloqueront ni sur des 06, ni sur des réseaux, mais tu recevras de moins en moins de nouvelles de l'homme ou de la femme. Alors attention, les célibataires. Hein. Ah là là, c'est horrible. Écoutez, c'est horrible l'époque où on est. Ah, écoutez, on est en 2024. Bientôt, on va passer sur 2025. C'est horrible et c'est de pire en pire. Donc là, on me parle des femmes balances et des hommes balances à qui ça leur est déjà arrivé dans le passé. Ouais, on me parle de ceux qui savent que tout est fini et d'autres qui l'ont toujours pas compris. Bon, ensuite, on me parle pour d'autres balances, hommes et femmes célibataires, parce qu'en réalité, les autres, vous l'êtes aussi, que vous ayez compris ou pas encore, et voilà. Mais on me parle des hommes et femmes balances de tout âge, célibataires d'un côté chez nous en France et d'autres dans d'autres pays, qui espèrent, certains qu'ils ont compris ou pas, qu'ils auront un changement avec un homme ou une femme qu'ils ont fréquenté. Alors que de leur côté, ils ne veulent pas de changement avec vous. Mais il y a les hommes et les femmes qui ont compris et qui sont passés à autre chose, qui ont quelqu'un d'autre à l'heure d'aujourd'hui. Voilà. D'autres qui l'ont compris, mais qui ont toujours pas quelqu'un d'autre. Voilà. Et pour finir, les têtes dures. Voilà. Hommes et femmes qui ne veulent pas entendre parler que l'homme ou la femme qu'ils ont fréquenté s'est moqué d'eux ou d'elle. Donc, pour ceux et celles qui ne veulent pas entendre le mot, ils se sont moqués de vous, cela, que ça soit des hommes ou des femmes en France hétéros, ou d'autres des gays en France, ou même dans d'autres pays, cela, on peut pas les aider parce que presque ils vont te frapper. Hein. Donc, bon,
Ben, on les laisse dans le déni. Dans le déni de l'homme ou de la femme qu'ils ont fréquenté pendant un temps. Voilà, on peut pas les aider, ceux-là, hein. Bon, en ce qui concerne ceux et celles qui l'ont compris, qui l'ont accepté, qui l'ont digéré, et que vous êtes encore des hommes et femmes célibataires en France et dans d'autres pays, on parle du retard pour que il y ait ce qu'on appelle la rencontre d'un homme ou d'une femme. déjà, on parle d'énormément de retard pour qu'il arrive dans votre vie, que ça soit un homme ou une femme, et que ça soit des gens sérieux ou pas. Ouais, énormément de retard. On me dit que vous soyez des hommes ou des femmes hétéros ou gays, célibataires, qui ne veulent plus l'être, il y a beaucoup de retard. Que ça soit des sérieux qui arrivent à vous ou pas. Ouais, mais on me dit que il va vous arriver un inconnu dans votre vie qui sera très sérieux, très sérieux, très sérieux ou très sérieuse. Premièrement, pour les hétéros, mais les gays aussi. Très sérieux, très sérieuse. Et on vous fera pas ce coup-là. Non. Le coup de on discute beaucoup, le coup qu'on se rencontre, le coup qu'on s'embrasse, le coup qu'après on fait l'amour, et qu'après il vous quitte. Non, il y aura pas ça. C'est un homme ou une femme très très sérieux, comme vous d'ailleurs, hein. Moi, d'ailleurs, personne ne mérite ça, hein. Non. Aucun homme et aucune femme ne mérite de tomber sur des individus, hein, qui ne cherchent en réalité que des relations éphémères et sexuelles. Personne ne le mérite. Ah non, aucun homme et femme ne le mérite, hein. Surtout pour ceux et celles qui cherchent une relation dans la sincérité, dans la fidélité et dans l'amour sincère. Malheureusement, eh ben, que ça soit chez nous en France, des hommes comme ça, malhonnêtes, il y en a, comme des femmes d'ailleurs, mais ils se font toujours passer, hein, eh ben, pour des gentilles personnes, avec les hommes célibataires super gentils et les femmes célibataires super gentilles. Et ce, que ça soit chez les hétéros ou les gays. Et c'est que à la fin que vous voyez leur vrai visage, quand c'est trop tard. Et encore, il y en a des femmes et des hommes qui très rapidement ouvrent les yeux. Et d'autres, ça met longtemps. Et d'autres, jamais. Mais bon. Donc voilà. Donc pour les célibataires, en France et dans d'autres pays, il y a une belle, très belle rencontre d'un homme ou d'une femme vraiment qui a vécu les mêmes choses que toi, hein. Que toi. Ah, parce que vous savez, hein, qu'il y a des hommes aussi hétéros qui tombent sur des nanas, hein, qui cherchent que des relations éphémères, hein, mais qui disaient à ces hommes qu'elles cherchaient des relations durables. Et vous allez beaucoup vous comprendre, hein. Oh là là. Et ça va super fonctionner entre vous. Hmm. Parlerez très souvent, que ça soit à distance ou ensemble. Voilà. Vous allez petit à petit prendre des habitudes de vous parler. Vous allez vous rendre compte que vous êtes attachés l'un à l'autre. Et vous allez vous rendre compte que vous êtes tombés amoureux. Mais il y en aura un sur deux qui va le comprendre bien avant l'autre, bien avant l'autre. Mais qui n'osera pas te l'avouer, qui n'osera pas te le dire. Donc ça va tourner un moment autour du pot. Un peu comme comme si par exemple tu vois un pot de Nutella. Il est bon le Nutella. Ouais, mais c'est pas bon pour moi, je vais pas le manger. Ouais, mais quand même le Nutella, c'est bon, hein. Le chocolat, tu vois,
que tu es autorisé à manger ou pas. Tu vois ce que je veux dire? Ah, c'est bon, j'abuse. Après, je vais prendre 5 kilos. Ouais, mais le Nutella ou une bonne tarte au chocolat, bon, voilà, hein. Et un jour, il te le dira. Que ça soit un homme ou une femme, que lui ou elle tient beaucoup à toi, te trouve magnifique, est tombé amoureux de toi, et va espérer d'ailleurs, hein, que ça soit pareil. Parce que si c'est que d'un côté, putain. D'ailleurs, des amours en sens unique, c'est déjà arrivé, hein, et ça arrivera encore, hein. Donc, mais ça va se matcher entre vous. Donc voilà, des bisous, bye bye.